Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé au concours et pour le 2e anniversaire de Cardano, tout le monde va recevoir un prix. Alors pour les 2 ans de Cardano, David Esser, qui est le responsable des directeurs de produits chez IOHK, a fait une présentation sur la stratégie d'adoption de Cardano. C'est une présentation qu'il avait déjà faite au IOHK Summit et en la réécoutant, cela m'a permis de mieux comprendre la stratégie et de vous partager l'information. Alors pour IOHK, il y a 5 groupes de personnes visées pour l'adoption de la plateforme Cardano. Le premier, c'est les développeurs d'applications décentralisées ou les dApps. En deuxième lieu, il y a les utilisateurs et les consommateurs de ces applications. En troisième, il y aura les entreprises qui vont utiliser ou développer des applications sur la blockchain Cardano. En quatrième, il y a les personnes qui vont utiliser la crypto-monnaie ADA. Et pour finir, les exchanges et les opérateurs de stake pool. Le travail d'IOHK est de faire en sorte que pour 2020, Cardano soit décentralisé, performant en termes de transactions par seconde et que le réseau soit également performant. Il faut que les développeurs soient en mesure de créer des contrats intelligents sur la plateforme Cardano. Il faut que la trésorerie soit opérationnelle et que la communauté puisse gouverner la plateforme. En parallèle à tout ça, IOHK, Emurgo et la fondation travaillent sur l'adoption de Cardano pour les 5 groupes que je vous ai cités. Donc les développeurs, les utilisateurs d'applications, les entreprises, les utilisateurs de la crypto-monnaie ADA et les exchanges. Pour que les développeurs soient heureux, cela prend un langage de programmation qu'ils puissent utiliser et facilement savoir si le programme qu'ils ont écrit fait ce qu'il doit faire ou non. Haskell et Plutus sont plus concis comme langage de programmation et ils permettent rapidement de comprendre et vérifier les intentions du développeur. Marlowe permettra à monsieur et madame tout le monde de développer des contrats intelligents dans le domaine financier. C'est ce qu'on appelle un DSL. Il est possible de créer ce genre de langage dans plusieurs autres domaines, comme les chaînes logistiques, la santé, le droit et plus encore. Donc, les développeurs ont besoin d'outils qui seront développés par IOHK, mais également par la communauté. C'est la manière d'enrichir les librairies de code pour créer des applications sur la blockchain Cardano. Aujourd'hui, toutes les grosses entreprises utilisent plusieurs technologies dans leur écosystème. L'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le e-learning, toutes ces technologies utilisent des langages de programmation différents. Donc pour introduire la blockchain et les contrats intelligents, les entreprises vont avoir besoin d'un langage facile à valider. L'interopérabilité avec les autres blockchains, les vieux systèmes et les autres technologies est essentielle pour l'adoption de Cardano par les entreprises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies comme Amazon, Google ou Facebook utilisent plusieurs technologies comme l'intelligence artificielle évidemment, mais ils utilisent également Haskell pour certaines parties de leur application. Mais ce genre d'entreprises veulent s'assurer que Cardano est une blockchain viable et qui va durer dans le temps. Une des manières de valider cela est la mise en place d'une gouvernance décentralisée. Des projets open source avec un système de trésorerie et une gouvernance pour l'entretien et l'évolution du système est un plus pour les entreprises qui veulent faire partie de la communauté sans être un leader qui prend toutes les décisions. Le fait également que la blockchain Cardano consomme beaucoup moins d'énergie que Bitcoin est très rassurant pour les entreprises parce qu'elles ne sont pas intéressées à recevoir la visite de Greta ou de Greenpeace. Et finalement, pour assurer la distribution et la promotion de ces applications, Daedalus va évoluer comme étant le marketplace de la blockchain Cardano.
tout comme Google Play et l'Apple Store. Il y a encore pas mal de travail à apporter à Daedalus, mais d'ici l'arrivée de Shelly, nous allons avoir un vent de changement qui va nous permettre d'avoir une vision de Daedalus dans le futur. Un futur dans lequel nous aurons la possibilité d'utiliser les applications, mais également de dépenser nos EDA en magasin ou au restaurant. Tout cela en ayant la garantie de la sécurité d'Ouroboros, qui est quand même le premier protocole Proof of Stake à avoir été prouvé par la communauté en cryptographie être aussi sécuritaire que le Bitcoin. Et ça, c'est important à souligner. Donc vous le voyez, en plus de travailler sur la technologie, IOHK, Emurgo et la Fondation ont une stratégie d'adoption qui devrait garantir le succès du projet Cardano. Maintenant, c'est notre devoir de gérer l'investisseur qui est en nous et d'être patient d'ici à ce que Cardano aille to the moon. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Les gagnants du concours pour les cartes Tengem sont Benjamin Crespo, Will, FOK et Miss Mourt. Et pour les coins Cardano, les gagnants sont Laurent Gonzalez et Julien Dollet. Et comme nous avons un super sponsor, Crypto Suprême offre à Johnny Silla et Justin Obama une carte Tengem. Alors merci encore pour votre fidélité. On se retrouve sur le groupe Telegram Cardano France pour continuer la discussion. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Peace.